Merzouk Lamara, vous êtes percussionniste envoûté par la samba. Comment est née l'idée de votre groupe? Eh ben, effectivement, c'est le samba, la salsa que j'ai pratiqué pendant quelques années. Et puis étant moi-même donc algérien, et puis avoir grandi avec la musique kabyle, la musique marocaine, la musique du Maghreb en général, je m'étais dit qu'à un moment donné, ce serait bien de mélanger ces deux styles. Et puis cette idée a commencé un petit peu à mûrir, et je m'étais dit que ce serait bien aussi, pour construire ce groupe, d'avoir une voix qui pourrait porter ces sons, ces vocalises, vraiment. Et puis voilà, j'ai rencontré Zineb. Et c'est avec Zineb qu'on a pu construire un peu le groupe. Vous, Zineb Touzani, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet? C'est une idée aussi qui a germé depuis longtemps, celle de faire rencontrer des influences latines, parce que moi j'étais sensibilisée à la bossa nova, au jazz, aussi à la salsa et d'autres influences. L'influence arabo-andalouse, puisque je viens aussi du Maroc, donc voilà, j'ai grandi avec la musique maghrébine, les rythmes orientaux, même la musique égyptienne, moyen-orientale, donc l'idée m'a tout de suite séduite, et voilà, donc l'histoire du groupe, c'est aussi l'histoire de rencontre de Merzouk et moi-même, à travers Stéphane aussi, mais c'est aussi la rencontre de ses influences, donc c'est ce qu'on veut véhiculer. Alors aussi Stéphane Durand, vous êtes breton, mais je précise qu'il n'y a pas de cornemuse, ou alors j'ai pas écouté tout l'album. Vous, idem, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette aventure? C'est la promesse des rencontres d'influences culturelles, musicales différentes, influences sud-américaines, influences orientales, puisque toutes ces influences-là, moi je les partage, je les écoute, je suis passionné de plein de styles de musique, jazz, musique orientale, musique sud-américaine. Donc c'était la promesse de pouvoir concrétiser ce projet musical dont je rêvais depuis longtemps. Eh bien, on va voir en musique un extrait de cet album, Almas. C'est parti. Cette chanson Almas, hein, en fait, les textes de Bazar Sawan, j'en écris certains sont choisis dans la littérature. En l'occurrence, celui-là, c'est un texte de Fernando Pessoa, qui est un écrivain portugais, et ça parle, en fait, l'écrivain s'étonne un peu de ce qu'il trouve dans ses écrits passés. Et pour moi, ça parle vraiment du temps qui passe, des changements que le temps peut faire en nous, en notre vision du monde. Donc voilà, c'est vraiment ça que véhicule ce Ça veut dire quoi, Almas? Almas, c'est des âmes. Donc, en l'occurrence, on est fait de plusieurs âmes, voilà, qui vont se manifester au fil du temps, qui vont se manifester au même moment. Donc, voilà. Zineb Touzani, pour les âmes, Merzouk Lamara, dites-vous que vous êtes un groupe éclectique. C'est vrai qu'en général, les journalistes, on aime bien mettre ou bien des étiquettes, ou alors, quand on ne sait pas trop quoi dire, on dit que vous êtes éclectique. Comment vous définiriez votre groupe, s'il fallait effectivement le dire? Qu'est-ce qui vous anime, au fond? C'est cette fusion de musique latino-orientale. Vraiment, c'est la base de notre univers musical. Mais pourquoi ça se marie bien, selon vous? Alors, moi, c'est plus un ressenti. Pour avoir fait de la musique brésilienne, du choro, du chorinho, du samba, il y a vraiment des sonorités, des accords qui sont très très proches de ce qu'on peut retrouver dans la musique orientale, dans la musique maghrébine. Et voilà, donc je m'étais dit que justement, le fait d'avoir ces accords très proches, ces mélodies très proches, on pouvait essayer de les marier, et ça se passe plutôt bien. Et pour celles et ceux qui veulent vous voir, je rappelle que vous serez en concert à l'Ermitage le 14 mars prochain, c'est dans quelques jours. On va d'ailleurs se rendre dans cette salle parisienne, regardez.
Stéphane Durand, vous êtes claviériste. Quelle touche apportez-vous d'un point de vue du projet musical? Le si bémol, c'est ma touche préférée. Je plaisante. C'est essentiellement le matériau brut qui sert à la composition et aux arrangements de groupe. En général, avec Zineb, on vient avec des lignes mélodiques, des lignes rythmiques qu'on propose en fait de manière initiale. On les propose au groupe et ensuite on fait évoluer le morceau tous ensemble, on l'arrange ensemble. Voilà. Et Zineb vient avec les textes, le chant, la composition vocale. Voilà, et puis ensuite on fait évoluer les morceaux jusqu'à un arrangement final. On a toujours du mal à sécher les morceaux, c'est pas évident, mais voilà. Donc voilà, c'est essentiellement, j'apporte la composition, essentiellement. Voilà, alors ce qui est fascinant, c'est que la fusion, elle ne s'opère pas seulement à travers la musique, mais aussi à travers les mots, la langue. Vous êtes 6 et il me semble que vous chantez en 6 langues. Alors lesquels d'abord peut-être? Différents dialectes arabes, ouais. Le berbère kabyle, le portugais, le français, l'anglais, l'espagnol pour l'instant. Donc en fait, les langues, donc, outre le fait que voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, chaque langue apporte vraiment sa mélodie, sa métrique, sa propre poésie, et c'est quelque chose qui sert aussi la musicalité de l'ensemble. Donc avec la base instrumentale, on va choisir un peu quelle langue va apporter quoi à ce moment-là. Donc voilà, on joue aussi avec les langues comme on joue avec les mélodies et les rythmes.